Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, formateur en vente et en leadership. Cette semaine, on parle des ancrages, missions, visions et valeurs qui sont des essentiels en affaires avant de développer son entreprise. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Hey, Émilie, on est de retour cette semaine. Je suis super content. Deuxième épisode ensemble, où est-ce qu'on va parler de mission, vision et valeur, qui est un sujet que j'ai déjà traité dans un autre épisode avec un autre invité et qui, bien franchement, je pense que je devrais le traiter avec tous mes invités parce qu'on a tous une vision ou une approche un peu différente de mission, vision, valeur. Puis tous les deux, en tant qu'enseignants en lancement d'entreprise, ben, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans notre coaching. Et même quand je commence un coaching individuel avec un entrepreneur, vraiment au niveau de son leadership, c'est la première chose que je fais avec eux autres, d'établir vraiment clairement mission, vision, valeur. Fait juste savoir ta vision, comment toi, OK, clairement, tu apportes la même importance que moi à ça, mais comment tu l'amènes, ça, avec les entrepreneurs? C'est quoi ta vision? C'est mon bébé, là, vous le savez, dans l'équipe. Là, c'est moi qui ai le bonheur, le privilège d'ouvrir la session avec ce cours-là. Puis c'est mon bébé, là, je crois profondément en ça. Puis tu sais, je vois ton livre, si tu me permets, là, de Simon Sinek à côté. Puis ce que je trouve génial, c'est parce qu'à un moment donné, en carrière, j'ai eu une perte de sens. Tu sais, ça nous arrive, ça fait partie du processus, puis souvent on panique quand on a une perte de sens. Et je suis tombée sur son ouvrage à lui, à commencer par le pourquoi. Puis je me demandais pourquoi je faisais ça dans la vie. J'avais une perte de sens, je comprenais plus pourquoi j'étais en événementiel, je comprenais plus pourquoi je me levais le matin à faire ça. Puis là, ben, ça a teinté toutes mes journées puis mon avancement comme entrepreneur jusqu'à temps que je découvre son ouvrage et que je redécouvre la raison qui était en arrière. Puis pour moi, tu vois, la mission, c'est la raison d'être d'un entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que tu vas te lever le matin? Pourquoi ton entreprise, elle existe au-delà de « je vends des gougounes l'été parce que c'est le fun ». Qu'est-ce qui t'anime par en dedans? Parce que les journées, tu sais, ça serait utopique de dire au monde « Hey, la vie d'entrepreneur, Eric, c'est extraordinaire, que des journées où il fait beau, tout est merveilleux. » Juste du fun. Non, il y a des journées comme ce matin. Tu vois, ce matin, je filais pour aller faire des siestes au soleil dans le sud de la France. Puis, il me semble, là, une petite sieste, là, ça serait agréable parce que ça fait partie des réalités. Tu vas vivre des ups et des downs comme tout le monde. Mais quand ta raison d'être, elle est profondément comprise, incarnée et ancrée, ta game, elle change complètement les journées où c'est moins évident. Oui, définitivement. Moi aussi, ma vie a clairement changé le jour où j'ai vraiment clairement identifié mon pourquoi. Ouais. Ça m'a permis de choisir quelle activité je gardais, je conservais dans mon quotidien, puis qu'est-ce que je tassais de là, qu'est-ce que j'enlevais de là. Puis c'est pas pour être cliché que je dis ça, mais clairement, pour moi, dans ma vie, depuis 4 ans, je ne travaille pas. Vraiment. Vraiment, tout ce que je fais est aligné dans mon pourquoi. Que ce soit l'enseignement en lancement d'entreprise, que ce soit mon coaching en vente au niveau de mon autre emploi, que ce soit le podcast que je fais aujourd'hui, le temps qu'on passe ensemble, c'est juste du bonheur. C'est juste le fun. C'est d'être aligné, tu sais, puis il y a de quoi que je remarque, c'est que souvent, on va défendre nos missions. Hein. C'est important, on va les afficher partout. Moi, ma mission comme entrepreneur, c'est ABCD, parfait, super. Mais l'incarner, c'est une autre affaire. Puis combien de fois je le répète, puis moi-même, la première, tu sais, ma mission, c'est de créer de l'espace mental. Mais si, quand je tombe en saturation, je ne prends pas soin de moi pour me recréer de l'espace mental, comment je peux dire à des entrepreneurs de créer eux-mêmes de l'espace quand moi, je ne le fais pas? Donc, je pense que notre vigilance, elle est super importante de porter sur le fait, est-ce que j'incarne ma mission au-delà d'une belle phrase synthèse sur un site Internet? Est-ce que je suis en train de l'incarner? Oui ou non? Mais là, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose que moi, je trouve important. Je trouve que beaucoup trop d'entreprises, comme tu l'as dit, mettent une belle mission sur le mur à la réception, sur le site Internet, mais c'est souvent très vide, à mon avis. Souvent, je sens pas l'authenticité en arrière, je sens que c'est cute pour
parce qu'on voit que, bon, ils ont probablement travaillé avec un stratège, puis là, on leur a dit de faire une mission, puis une vision. Puis là, on a formulé une belle phrase. Mais moi, quand je travaille avec un entrepreneur, je commence par, c'est quoi ton pourquoi personnel, d'abord et avant tout. C'est quoi ta motivation de base? Après ça, on regarde la business qui est bâtie à partir de là, puis c'est là, souvent, je trouve qu'il y a un décalage. Exactement. Il y a vraiment un gros décalage. Tu le sais autant que moi, on les part quand on est en contexte ensemble à l'école de c'est quoi ton élément déclencheur? Tu sais, tu leur fais pas commencer une mission avant de les faire réfléchir sur c'est quoi l'élément déclencheur parce que ton élément déclencheur va te permettre de faire découler ta mission, va te permettre de faire découler ta vision des choses pour ensuite aller sur tes valeurs et on veut trouver un fil commun, une cohérence entre ces éléments-là. S'il y en a un qui bouge, bien, bouge les autres. Tu sais, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. D'ailleurs, je te vois mimer là, mission, vision, valeur. Souvent, c'est pas clair dans la tête des gens, la différence entre mission et vision. Mission et vision. Mission, pour moi, raison d'être. Ton pourquoi. Tu sais, pourquoi tu te pars en affaires, pourquoi tu es en affaires, pourquoi la compagnie. Vision, je détermine comme étant le cap, la destination. OK, donc, comment, dans le fond, un peu le chemin ou la destination ultime. Mettons, l'image que j'aime donner, c'est ton bateau, il est à quai. On embarque dedans, on a défini ton pourquoi, dans quelle direction on tourne le gouvernail. À gauche ou à droite? Vers quoi tu avances? C'est quoi ta destination? Puis là, on va aider à travailler la visualisation en parallèle de la vision, parce que ça va venir nourrir ta vision pour voir vers quoi tu avances. Donc, moi, j'attache beaucoup vision égale destination. OK. J'adore comment tu l'expliques. Moi, ma façon de le voir dans ma propre business, c'est que j'ai mon pourquoi personnel. Okay, que j'ai vraiment déterminé clairement avec, commencer par le pourquoi de Simon Sinek. J'ai vraiment mis ça sur papier. Ça allait évoluer un peu. Il y a des petits mots qui ont changé. Il y a des choses qui sont un peu alignées. Puis quand j'ai décidé de partir mon entreprise mère, c'est l'Académie de formation et guitare. Parfait. La mission de l'Académie de formation et guitare, c'est ça. Maintenant, chaque projet, que ce soit la zone, que ce soit mon programme de coaching Impact Leadership, que ce soit, comme là, on travaille sur un nouveau studio. Donc, tous les projets pour moi, c'est des visions différentes, dans le fond, ou des outils différents qui pointent vers, dans le fond, ma mission en tant que telle. Oui. Puis c'est la même chose. Je suis entraîneur au hockey, au baseball. C'est toujours aligné sur ma mission personnelle. Oui. Tout ça est aligné partout là-dessus. Puis chaque entreprise individuellement va avoir une vision différente, évidemment, parce que dans un domaine différent. Puis mes valeurs, ça, pour moi, c'est non négociable. C'est non négociable. Ouais. Puis ce que j'enseigne tout le temps là, au niveau des valeurs, c'est moi, je sélectionne 3 à 5 valeurs. Pas plus, parce que ça devient complexe plus que ça. Puis moins, peut-être qu'il manque de clarté. Puis chacune des valeurs que tu vas déterminer, je veux que tu me donnes dans ton entreprise, qu'est-ce que ça veut dire avec 3, 4 exemples concrets du quotidien de ton entreprise? Ouais. Que c'est facile de dire l'honnêteté. Oui, mais on est quoi? On est 6 milliards sur la planète. Il y a 6 milliards de différentes visions d'honnêteté. Exactement. Fait que c'est de le déterminer clairement, c'est quoi pour toi que ça veut dire. Puis après ça, on peut le communiquer aux autres. Mais tant que ça, c'est pas clair, on va pas nulle part. Non. On va pas nulle part. Puis, comment tu fais, toi, dans tes coachings, pour aider justement l'entrepreneur à déterminer tes missions, vision, valeurs, comment tu t'es bouscules un peu, là, parce que t'es comme moi, t'aimes ça bousculer, toi, comment tu fais cette partie-là, c'est sûr que je me fais plaisir, parce que pour moi, c'est l'essentiel, c'est le fondement de toute chose. Donc, si pour toi, c'est pas clair, ces éléments-là, on va bâtir. C'est comme si on montait une fondation sur une base qui est instable. Mané, ça va craquer. Tout ce que tu vas mettre dessus va finir par tomber, tu sais. La mission, je les ramène tout le temps à leur élément déclencheur. Puis, je les amène vraiment à ne pas séparer dans leur vie parce que souvent, ils vont essayer de compartimenter quand ils vont être rendus à faire leur mission, leur vision et leurs valeurs. C'est-tu mes valeurs personnelles ou c'est mes valeurs professionnelles? Bien, j'ai à la maison, t'es-tu honnête? Puis à la job, t'es-tu malhonnête? Ben non, voyons, bien sûr que non. Bon. Donc, pars de ton élément déclencheur. Qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours de vie, il y a eu cette volonté-là à un moment donné qui a émané puis qui a dit « OK, je pars. OK, je fais le saut. » Et on part de là. Puis, souvent, la mission, tu sais, on le vit, que ce soit en formation ou même en accompagnement à l'extérieur, c'est de l'introspection personnelle. Ouais. C'est énormément d'introspection. Donc, des fois, je leur dis, garde, pars avec le terme faire ou avoir ou faire ou offrir, qui sont les plus faciles, tu sais, qui sont vraiment la façon pour commencer à débuter ta réflexion. Puis là, on pousse, puis on réfléchit plus loin, puis on creuse l'idée ensemble à ce moment-là. Puis pour les valeurs, ce que je leur demande, c'est de faire la part des choses entre
c'est de faire la part des choses entre les valeurs achetées et les valeurs profondes. Tu sais, on achète toutes des valeurs de société. Ben là. oui, c'est normal. J'avais entendu un podcast pendant la pandémie, puis j'avais trouvé ça brillant, une entreprise de Blainville qui refaisait son modèle d'affaires, tu sais, puis qui disait, quand une entreprise marque intégrité et authenticité, en gros, comme ses valeurs, il dit, ça devrait pas faire partie de la démarche entrepreneuriale en partant. As-tu besoin de le dire que tu es intègre dans ta... J'étais comme, eh bien oui. Donc là, je les challenge, je la suis à dire, c'est quoi les valeurs? Moi, je les vois comme les gardiens de tes choix. Sur quoi tu plieras jamais, qui vont vraiment t'aider. Là. Est-ce que ça, c'est en cohérence avec ton choix? Ta valeur, c'est la liberté. Ce contrat-là, est-ce que tu te sens libre d'être qui tu es? Est-ce que tu te sens libre d'agir? Donc, je les aide à vraiment définir leurs piliers. Puis la vision, un exercice que je leur donne, que j'aime beaucoup faire avec eux, c'est décris-moi une journée type. Tu te lèves le matin jusqu'au soir. Ça, c'est fun. Donc, mettons, je me lève le matin, la maison est calme, il est 5h30, je vais me prendre à la thé, je m'en vais m'installer dehors. Vraiment, là, si tu te permettais la vie que tu souhaites, puis le but, c'est pas de dire rêve en couleur avec des licornes. Non, non. Visualise ta journée parfaite. M'arrive au bureau, voici comment je me sors avec mes clients, avec mes collaborateurs. Et là, on vient stimuler, oui, l'imaginaire, mais qui est la source de la créativité. Puis une vision qui n'a pas de créativité, elle meurt. Là. Ben, tout à fait. Moi, je parle toujours de vision, de valeurs non négociables. Non négociables. Ce sur quoi... Oui, tu ne dérogeras pas. Là, je les challenge en leur donnant des exemples. OK, un client se présente chez vous, il va être évident de contrat, un contrat de 1,5 million. Là, je commence à décrire le client, de quoi il a l'air. Ouais. Là, puis, tu prends-tu le contrat ou pas? Ben, c'est ça. Puis pour terminer rapidement, parce que moi, ça avait été un électrochoc quand on m'avait dit ça. Une de mes coachs m'avait dit, au niveau des valeurs, elle dit, mettons, donne-moi une des valeurs. Donc, à l'époque, j'étais là, ben, tu sais, le respect, c'est bien important, le respect. Puis elle disait ça, Milly, ça veut dire qu'en tout temps, tu te respectes. Je suis comme, ben non. Il y a plein de fois où, tu sais, je ne vais pas suivre nécessairement mon choix. Donc, elle dit, tu veux prôner une valeur de respect, mais toi-même, tu ne te l'impliques pas à toi-même. Oui. Puis ça a été un électrochoc de me dire, quand je porte mes valeurs, il faut que je les incarne comme ma mission. Puis si je sens que je sors de ma traque de valeurs, bien, je reviens à ma réflexion pour m'assurer d'être en cohérence. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est pour ça que je demande toujours aux entrepreneurs d'avoir 3 à 5 exemples concrets dans le quotidien. C'est quoi que ça veut dire pour toi? Tu parles justement de liberté. Oui, OK, mais liberté, OK, chez vous, ça veut dire liberté de création, ça peut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, ton entreprise? Puis après ça, quand tu vas vouloir engager des gens, je vais t'offrir la liberté de création, je vais mettre besoin d'être comme ça. Puis mes clients, doivent fitter dans mes valeurs parce que j'ai de l'argent, j'ai aucun problème à refuser. Si c'est avec quelqu'un que ça ne... Je sais qui brise certaines de mes valeurs, puis ça, c'est clair, négociable. Défi, seulement, j'ai amené mon livre de Simon Sinek, Commencer par le pourquoi. En fait, j'ai la version en anglais, Start with Why. Ça a été lu et relu, j'ai des notes, j'ai mon why qui est là, il est tout... 7 jours. Va commencer par le pourquoi de Simon Sinek. Si tu n'as vraiment pas le temps de lire dans la vie ce qui n'est pas vrai, soit dit en passant, moi je lis à tous les soirs avant de me coucher, même si c'est 3 pages. Souvent, à la 3e page, le livre me tombe d'en face parce que je m'endors dessus. Pas de problème. 3 pages, c'est 3 pages. C'est 3 pages. Mais tu as toujours l'option d'aller sur YouTube, faut juste taper Simon Sinek, Start with Why. On parlait de podcast dans le dernier épisode tout ensemble. À fait. Les versions audiobook, je ne sais plus comment on appelle ça, les livres, en tout cas, les livres audio dans la voiture. Tout à fait. Puis moi, personnellement, j'aime pas les livres audio parce que ça m'endort. Moi, j'aime la conférence, j'aime quelque chose. Par contre, je l'ai écouté, je ne sais pas combien de fois, sa conférence à Simon Sinek. Elle dure 1 heure. Il parle justement, il explique tout le concept. Puis je l'écoute, puis je le réécoute, puis j'en parle dans mes cours en lancement d'entreprise. C'est quelque chose qui revient tout le temps. Mais c'est la base de ta vie. Puis si tu as l'impression que tu vas nulle part, c'est probablement parce que ton why est pas clair, parce que tu n'as pas pris le temps d'y réfléchir. Puis aujourd'hui, quand on regarde avec le recul, avec la pandémie, puis ça m'a frappé quand je suis arrivé en lancement d'entreprise, les gens désirent un espèce de changement parce qu'ils se sont rendus compte que ça fait 20 ans qu'ils travaillent à grimper leur échelle, puis ils se rendent compte que l'échelle n'est pas appuyée sur le bon mur. Et là, ils disent « Ah, tabarouette! » tu sais. Mais découvrir son pourquoi change complètement la donne. Fait que c'est ta mission cette semaine, c'est ton défi 7 jours. Va te procurer le livre ou le livre audio ou aller sur YouTube, Simon Sinek, Start with Why. Fais-le comme tu veux, mais va lire, écouter sur comment trouver son pourquoi. Fais l'exercice, fais la réflexion.
puis viens le partager avec nous autres dans le groupe Facebook de la Zone Impact Leadership. Si tu n'es pas déjà membre, viens chercher. C'est moi-même personnellement qui va t'accepter, qui va venir interagir avec toi. Si tu n'as pas encore cliqué sur like sur le podcast, vas-y, clique sur like. Comme ça, tu vas recevoir les nouvelles tout le temps à chaque fois qu'on sort un nouvel épisode, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur YouTube, peu importe la plateforme que tu nous écoutes. Sur ce, Émilie, je te remercie infiniment pour ce super bel épisode encore. Et tout le monde, on se reparle la semaine prochaine. Merci. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.